Julien Vénesson, merci d'être avec nous sur le plateau de Demos et Démos. J'ai cru entendre dire que certains sportifs de haut niveau, et pas des moindres, avaient arrêté le gluten. Et dès lors qu'ils ont arrêté, sont arrivés au plus haut niveau de leur performance. Et j'ai nommé notre cher Djokovic. Est-ce que c'est vrai ça? Ah bah d'après lui, c'est vrai. En tout cas, il est premier mondial en tout cas. A priori, oui, c'est vrai. Il y a pas mal de sportifs de haut niveau qui ont renoncé au gluten. Dans le cas de Djokovic, il parle de son de son problème avec le gluten. A priori, il n'est pas intolérant. Lui, il serait sensible au gluten. Donc, on a vu dans des vidéos précédentes que ce n'était pas exactement la même maladie. Mais c'est vrai qu'il ne s'étend pas trop en public sur ce problème lié à ça, même s'il dit qu'il mange sans gluten. Donc je n'ai pas beaucoup plus d'infos. Ce qui est probable, c'est que dans la sensibilité au gluten, dans les symptômes qui sont assez fréquents, il y a de la fatigue, il y a des problèmes articulaires, des risques de blessures qui sont plus importants. Les récupérations exactement. Plus longues. Et c'est vrai qu'il a joué un match extrêmement long, je crois, après avoir arrêté le gluten. Il est beaucoup plus endurant qu'avant. Et en fait, dans mes recherches, j'ai vu qu'il y a effectivement certaines études qui laissent à penser que le blé moderne peut avoir un impact sur l'expression de certains gènes en fait, qui régulent le métabolisme, c'est-à-dire la manière dont on utilise l'énergie. Et il semble que supprimer le gluten permette au final de mieux utiliser les calories qu'on apporte par l'alimentation, donc du coup d'être plus endurant, d'avoir aussi un physique peut-être mieux fichu en stockant moins de graisse corporelle, par exemple au niveau abdominal. Donc ça, c'est assez intéressant pour un sportif. Puis on peut se dire qu'à ce niveau-là, il y a une telle connaissance du corps que dès qu'un élément plus ou moins permet un peu plus de progression, un peu plus de performance, il est tout de suite évalué, compris et intégré. Exactement. Et ça rejoint d'ailleurs ce qu'on disait dans une vidéo précédente où j'expliquais que ça n'était pas normal d'avoir mal à la tête, d'avoir une fatigue chronique, des douleurs articulaires. Un sportif, dès qu'il a un symptôme comme ça, il sait que ça n'est pas normal. Parce qu'effectivement, il doit être au top de sa forme. Il se connaît parfaitement en plus. Exactement. Donc lui, effectivement, est tout à fait plus apte à être intéressé au sans gluten et c'est probablement pour ça qu'il y a de plus en plus de sportifs qui mangent sans gluten. C'est un cas isolé ou bien il a fait des émules? Non, c'est pas du tout un cas isolé puisqu'il a été suivi assez rapidement par Andy Murray. Andy Murray apparemment n'a aucun problème avec le gluten, il est ni sensible ni intolérant et il suit un régime sans gluten parce qu'il est convaincu, voilà, pour la prévention, parce qu'il est convaincu que c'est bon pour sa santé. Donc on peut se dire que si ça marche pour des sportifs de haut niveau, une bonne partie de la population peut avoir des gains peut-être en récupération, en efficacité dans certains domaines, en prévenant un petit peu tout ça, en diminuant leur dose de gluten. Alors tout à l'heure je parlais d'un facteur génétique, enfin d'une influence du blé sur l'expression de certains gènes. Je pense que cette expression dépend de certaines personnes. Je pense que certaines personnes sont plus adaptées à pouvoir consommer ce blé que d'autres. Mais effectivement, pour beaucoup de monde, ça risque d'être bénéfique. De toute façon, compte tenu des risques sanitaires de ces nouveaux blés, je pense que quand on est sportif, ce qu'on a envie, c'est de progresser, de faire de la performance, voire même de réussir en compétition. On n'a pas envie d'être malade. Quelqu'un de pragmatique va tout de suite se dire faisons le test, on verra bien ce que ça peut donner. Et le rapport bénéfice-risque est quand même largement en faveur de la prévention. Oui, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque et puis comme je le dis, ça peut éviter d'avoir des maladies, quoi. Donc le but c'est quand même, il faut être en santé quand même, pour être sportif. Donc, on va essayer de réinstaurer le principe de prévention dans une culture qui est dans le symptôme plutôt que dans la prévention. Oui, malheureusement. Ouais. Malheureusement, et c'est ce qui est très intéressant dans l'alimentation parce que c'est quand même le moyen le plus facile sur lequel on peut agir aujourd'hui pour la santé, la performance ou l'aspect physique. Donc effectivement... Donc on peut retrouver tous ces conseils dans ce fameux bouquin bien fait, bien fourni, que j'ai lu avec grande attention et passion, qui a fini de me convaincre de manger sans gluten. Merci Julien Vénesson. Avec plaisir. Merci à vous.